Bonjour à tous. Voilà, donc bienvenue à tous. Je suis Maxime Dropsy de la société Trina Solar. Je suis responsable commercial euh, pour la France et la Belgique, notamment sur les segments de marché distribution et installateur de taille moyenne. Je vais vous présenter dans un premier temps un peu qui est Trina et ce que nous sommes capables de faire. Et dans un second temps, on va accentuer sur le Vertex, qui est l'objet principal de ce webinaire. Donc, qui est Trina? Trina, nous nous positionnons comme the world leading PV and smart energy total solution provider en français, le leader mondial de solutions d'énergie solaire et intelligente. Quelques éléments que nous allons voir, donc notre position et nos avantages par rapport à nos concurrents. Notre position est assez simple. Trina a été créée en 1997, donc plus de 23 ans d'existence. En 2006, nous avons été introduits en bourse de New York. Ensuite, en 2012, nous avons mis en place un laboratoire, le State Key Laboratory of PV Science et Technology, qui nous permet en fait de faire des IEC, des UL et des certifications telles que le CEC pour la Chine, indépendamment pour chacun des fabricants du marché, dans notre propre laboratoire. En 2014, nous sommes devenus le plus gros fabricant mondial en termes de volume vendu dans le monde. En 2016, nous avons externalisé la production de la Chine et nous avons introduit une usine en Thaïlande, principalement pour supporter le marché français avec le bilan carbone et les appels d'offres creux. En 2018, on a franchi une nouvelle étape avec l'introduction de la branche énergie des objets connectés. Et en 2020, en fait, on avait quitté la bourse de New York en 2014 pour devenir une société privée. Et en 2020, nous avons réintroduit la bourse de Shanghai au Star Market, qui n'est pas la bourse spécialisée pour l'industrie du photovoltaïque, mais qui est la bourse qui regroupe les marchés d'innovation. Donc, Trina est bien perçue comme une société très innovante et pas uniquement une société qui vend de l'énergie. Notre empreinte sur l'Europe, donc là je vous ai mis l'ensemble des partenaires que nous avons sur l'Europe. Nous allons livrer cette année 3,5 gigas à peu près sur l'Europe. L'année dernière, on était sur quelque chose de l'ordre de 2,1 gigas. Nous avons 8 bureaux régionaux, donc on voit ici un au UK, un ici au Luxembourg, un en Suisse, un en Allemagne, un en Italie, un en Espagne, un en Turquie et ici un en France. Nous sommes plus de 80 employés sur l'Europe et nous avons une centaine de partenaires distributeurs répartis dans une vingtaine de pays européens. Les différentes étapes que nous avons eues en Europe depuis la création de la société. Donc, à partir de 2005, Trina a décidé d'externaliser ses business units et de ne plus se focaliser uniquement sur la Chine. En 2009, nous avons établi du coup notre QG en Europe, en Suisse, et dès l'implémentation de ce QG, en fait, nous avons réussi à tout de suite bloquer un projet de 40 MW en Belgique dès 2009. En 2010, nous faisions partie à part entière de l'association PV Cycle pour le recyclage des modules. 2011, premier énorme projet en Allemagne avec 87 mégas vendus sur le site de Egbeck. 2012, nous avons été reconnus comme meilleure marque européenne de panneaux solaires. 2013, mise en place de l'unité système en Europe, qui est en fait une unité qui commençait à vendre des onduleurs et un peu de projets.
2016, introduction de production en Turquie, essentiellement pour le marché turc, qui demande un contenu local. 2017, introduction de la stratégie Babylon Carbone pour le marché français. Et 2018, acquisition d'un fabricant de trackers espagnol qui est maintenant 100% détenu par Trina. Les performances de Trina sur le premier semestre, pour vous donner un peu de chiffres, et vous donner surtout des comparaisons entre ce qu'on a fait l'année dernière et ce qu'on a réalisé cette année. Donc l'année dernière, au premier semestre, pardon, sur les États-Unis, c'était 300 mégas vendus. Cette année, 1 giga 1. En Europe, l'année dernière, 1 giga 1 au premier semestre. Cette année, 1 giga 7. Malgré la pandémie des Covid qui nous a frappé et malgré le gros shortage que tout le monde a connu sur Q1, vous voyez qu'on a une augmentation du volume de l'ordre de 50%, ce qui est assez impressionnant en période plutôt de marché calme. Et l'Amérique latine qui sont passés de 200 mégas à 500 mégas. Je passe assez rapidement, c'est juste pour vous positionner Trina. En termes de résultats financiers, de manière générale, Trina, avant l'introduction en bourse, n'était pas très communicant sur la santé financière. Là, je voulais juste vous montrer quelques chiffres. Entre janvier et septembre de cette année, donc sur les 3 premiers trimestres de 2020, résultat opérationnel, on est à 19,9 milliards comparé à l'année dernière. Alors, c'est pas en RMB, c'est en monnaie chinoise, en sachant qu'un euro est à peu près égal à 8 RMB. Si on divise 19,9 par 8, ça fait à peu près 2,5 milliards en résultat opérationnel. C'est une augmentation de 18% comparé à l'année dernière. En bénéfice opérationnel, on est sur 1 milliard de RMB, donc à peu près 130 millions d'euros, quand l'année dernière, on était à 70 millions d'euros. Donc c'est une augmentation de 100% par rapport à la même période l'année dernière. Et les actifs que nous avons, c'est plus de 42 milliards en RMB, donc c'est 10 par 8, 6 par 8, c'est à peu près 5 milliards. Et une augmentation de 16% par rapport à l'année dernière. Et du coup, c'est ce qui nous a clairement permis l'introduction au Shanghai Stock Exchange Market, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en juin 2020. En termes de fiabilité, je vous ai mis ici un extrait de Bloomberg qui définit la bancabilité des modules. Comme vous pouvez voir, nous sommes 100% bancables, on n'est pas les seuls. Canadienne aussi, 100% bankable. Jinko 96, GIA Solar 96, Longi 91. Ce sont tous, disons, le top 5 des fabricants mondiaux en termes de volume. Par contre, nous sommes le seul fabricant mondial à avoir atteint la 100% de bankabilité 5 fois consécutivement. Si vous voyez ici tous les fabricants avec des étoiles sont des fabricants qui ont aussi réussi à passer la certification top performer de chez PVEL, pour lesquels vous pouvez télécharger sur le site de PVEL les résultats par module. En termes d'innovation, donc de 2011 à 2020, on a battu plus de 20 records mondiaux, on a déposé plus de 852 brevets. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des records que nous avons battus. Ce qui est important à comprendre, par exemple, ici, on voit dès 2014, DSSL, c'est la technologie bas contact de chez SunPower. Et depuis 2014, sait faire cette technologie. Ici, on voit c'est sur des cellules 6 pouces en 156 mm, où nous avions battu le record en 2014. Si on regarde 2017, on a encore battu ce record sur la partie module. On fait aussi pas mal de recherches sur le TopCon et sur les cellules hétérojonction. Ce que veut dire ce graphique, c'est que clairement Trina est une société très innovante et qu'on ne regarde pas ce que fait nos concurrents pour avancer et faire notre chemin. Si demain le marché nous dit le N-type hétérojonction, c'est le produit miracle, entre guillemets,
aura aucun problème pour le mettre en production de masse. À titre indicatif, là, sur le ncast.com, l'année dernière, je pense qu'on a livré à peu près 700 mégas de ce type de produit. Là, je voulais vous montrer sur cette slide l'empreinte globale de Trina avec les différentes usines de fabrication ici, que ce soit Yangcheng, Changzhou ou Hefei, ça ce sont les usines historiques. Et là, Suqiang et Yiwu sont les usines que nous avons construites cette année pour faire nos modules Vertex avec l'introduction des wafers en 210 mm. Vous voyez, on est partagé disons, en 4 grosses régions. Donc la région Europe à laquelle j'appartiens, la région Asia-Pacifique avec Singapour, Dubaï, la Chine et l'Australie. Ensuite, la région Amérique du Nord et la région Amérique latine. En termes de volume cumulé global, on a dépassé les 60 gigas. Trina est aussi un développeur de projets principalement sur la partie asiatique, avec plus de 3 gigas de projets connectés en propre. La présence active, elle est dans plus de 100 pays dans le monde et en nombre d'employés, sur la slide, les 12 000, on est plutôt aux alentours des 14 500 à ce jour. Les capacités d'expansion et ce que nous allons faire l'année prochaine. Donc en 2020, on est déjà à plus de 22 gigas de capacité avec une répartition disons entre 3 tailles de cellules, du 158 mm, du 166 et du 210. Et plus de la moitié de la capacité est déjà switchée sur du volume, sur du wafer 210 mm. À la fin de l'année 2021, on sera à 50 gigas, c'est-à-dire qu'en gros, l'année prochaine, on va implémenter 2 fois la capacité par rapport à cette année. 100% des nouvelles capacités seront dédiées au format 210 mm. Donc, chez nous, le virage est très très clair. Disons que le 158 mm, donc équivalent 335-340 pour le format 60 cellules, va disparaître assez rapidement. On pense en production fin Q1. Le 166 mm, équivalent 370-375 en production probablement fin Q3. Et à partir de Q4, ce sera 100% dédié au format 210 mm. Donc là, je vous ai montré un peu ce qu'était Trina. Je vous demande juste une seconde le temps que je switch ma présentation. Et je vais rentrer dans le vif du sujet pour ce qui nous intéresse, le 400 watts, le Vertex S, avec le slogan « Petit en taille, très grand en puissance ». Donc, comme vous le voyez, le Vertex S sera déclinable en trois types, soit avec un cadre noir fond blanc, soit un cadre gris fond blanc, soit en full black. De manière générale, sur l'Europe, on envoie uniquement des modules avec cadre noir fond blanc et full black. Le cadre gris fond blanc est anecdotique. Il est seulement en backup lorsque la capacité de production sur le cadre noir n'est pas suffisante pour couvrir la demande. Donc, pour mettre en place le Vertex, la réflexion, elle venait uniquement de vos retours en tant qu'installateur et de comprendre quels étaient vos besoins sur la toiture. Parce que le Vertex S a vocation à être placé uniquement sur le résidentiel et sur le commercial et industriel, disons 100 kg sur la France, pas uniquement 100 kg, la toiture, de manière générale, en Europe, ça s'étend jusqu'à 750, des fois 1 méga. Donc en gros, ce qui était indispensable, ce sont les 5 premiers, disons les premiers cercles de besoins identifiés chez vous, c'est d'avoir une solution qui était universelle. Quand on est universel, c'est-à-dire qu'il est capable de se clamper aussi bien par les grands côtés que par les petits côtés, aussi bien avec le format paysage que le format portrait. La taille, qui est très importante, il ne fallait pas, on voit ces derniers temps une course à l'augmentation de la taille des modules. Sur la partie centrale au sol, ça pose pas de problème. Généralement, on voit des tables de modules que
le module fasse 2 mètres, 2,10 m ou 2,20 m, finalement, l'espacement entre les tables ne sera pas différent. Par contre, sur la toiture, manipuler un panneau qui commence à faire 2,30 m, ça devient plus que mission impossible seul. Ensuite, l'apparence visuelle, bien sûr, la finition doit être toujours très soignée. Vous avez vu des photos lors de la première slide. Je pense que esthétiquement, le module est très très bien fini. La durabilité, ça c'est aussi quelque chose qui est très important et on verra comment on a répondu à ce critère, notamment avec les conditions de garantie. Et le dernier point le plus important dans le premier cercle de décision, la puissance faciale et le rendement surfacique des modules. Plus les modules sont puissants, plus vous allez gagner en coût d'installation, plus ça sera intéressant pour vous. Donc je vais avancer pour ne pas perdre trop de temps, puisque je vois qu'il est déjà 14h20. Voici les principales caractéristiques du Vertex S. Donc un module qui sera principalement dans les premiers batchs de production en 395 et 400 watts, mais qui à terme atteindra les 405 watts. La dimension des modules 1754, donc ça c'est un peu plus petit que les modules en 370, 375 que vous avez sûrement déjà rencontrés sur le marché. Le poids du module qui reste à 21 kg, le coefficient de température qui est à moins 0,34, de manière générale dans l'industrie c'est plutôt moins 0,35. La première année de dégradation couverte à 2%, puisqu'en fait nous utilisons des wafers dopés au gallium qui empêchent finalement l'effet éludé des modules liés à la texturisation avec l'oxygène. Et la dégradation annuelle à 0,55% par an, ce qui est plus ou moins classique dans l'industrie, bien qu'il y a encore une année et demie, on était plutôt sur moins 0,7%. La nouveauté, c'est que la garantie produit sur ce module-là passe à 15 ans. Je pense que parmi tous les fabricants asiatiques, on doit être un des premiers à aller dans cette direction. Le standard était établi à 12 ans. Alors, je vois dans le chat, dans les questions et réponses, une question qui m'est posée sur la garantie produit est-elle extensible. Alors, ce que je vous propose, soit je continue la présentation, soit je réponds au fur et à mesure. Je pense que le plus simple, c'est de répondre à la fin si ça ne vous dérange pas. On aura entre 10 et 15 minutes pour pouvoir balayer toutes vos questions. Mais pour répondre très, très rapidement, oui, on va proposer des extensions de garantie à 20 ans et à 25 ans sur ces produits. Le Vertex S, on ne peut pas le considérer comme un produit qui est uniquement un produit où on rajoute des cellules et on agrandit le module. Et du coup, on a plus de puissance. C'est beaucoup plus poussé que ça. Hein. Bien sûr, la puissance est un composant, mais comment techniquement on peut atteindre une puissance aussi importante, c'est clairement tout l'enjeu de cette présentation. Ici, vous voyez déjà la taille des cellules, c'est du 210 mm. Le rendement surfacique est à 21,1%. Vous voyez, aujourd'hui, le standard, je pense qu'il doit être aux alentours des 20,6, peut-être 20,7 pour les meilleurs, notamment sur la technologie N-Type. Ici, on est bien sur du P-Type monoperc. Hein. Mais grâce à la texturisation des cellules, plutôt au dopage des wafers au gallium, la première année est à 2%, elle n'est pas à 2,5%. Le multibus bar, qui est une technologie qu'on maîtrise très bien, on verra ensuite les détails. Le non-destructive cutting, donc ça c'est la manière de découper les wafers. Le high density interconnection, donc ça c'est la distance entre les cellules et comment on a évalué cette distance pour obtenir le meilleur entre le rendement et la puissance. Ensuite, le design des cellules, c'est un 5 cellules, si c'était des cellules pleines, ça serait 5 cellules de 210 multiplié par 8 cellules dans le sens de la longueur. Et ici, toutes les cellules, elles sont coupées en 3. Vous avez sûrement l'habitude, dans quasiment toute l'industrie maintenant, à adopter le half cut. Ici, c'est pas du half cut, c'est du third cut.
Et vous comprendrez pourquoi on a fait du circuit sur les slides suivantes. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est ce qui s'est passé en évolution des tailles des wafers. Excusez-moi. En gros, pourquoi on a introduit le 210? Il faut comprendre que la stratégie est juste de copier ce qui se passe dans l'industrie des semi-conducteurs, puisque l'industrie des semi-conducteurs est une industrie bien plus mature que la nôtre, et que si on regarde entre 1965 et 2005, on est passé de cellules 2 pouces, et chaque 10 ans, en gros, on a un saut technologique qui nous permet d'augmenter le diamètre des wafers dans l'industrie des semi-conducteurs. Le diamètre ultime depuis 2005 dans les semi-conducteurs est le 12 pouces. Et si vous regardez par analogie ce qui s'est passé dans le photovoltaïque, en 1995, on était sur des cellules 4 pouces, puis des cellules 5 pouces ici, 10 ans plus tard, et ici, 8 ans plus tard, sur des cellules 6 pouces. Depuis l'année dernière, il y a une vraie compétition sur la taille des wafers dans le marché, et chacun y va un petit peu de sa taille de module. Donc, nous avions introduit le format 158 qui s'appelle le G1, à Intersolar en mai l'année dernière. Le 161 mm, c'est plutôt un format qui existe chez Qcells, par exemple. C'est un format M4+. Le 166 mm, c'est un format qui a été fortement promotionné par Longi. C'est le format M6. Mais en fait, si on regarde, aujourd'hui, est-ce qu'on continue à faire du gain petit ou est-ce qu'on va directement sur la taille ultime qui finalement n'est rien d'autre qu'un wafer de 12 pouces dans lequel on vient faire un squaring ici pour atteindre un diamètre de 110. Et c'est clairement la décision que nous avons choisi de prendre. L'idée, c'est qu'on pourrait avoir encore des formats intermédiaires, 170, 180, 190, 200, 210. Eh bien, nous avons décidé de franchir le pas et d'emmener l'industrie dans cette direction. Alors bien sûr, on ne fait pas ça tout seul, hein. On fait ça avec des fabricants de silicium, des fabricants de wafers, des fournisseurs d'onduleurs, de structures. On n'impose pas notre format sur le marché, on fait ça en collaboration avec l'ensemble des acteurs du marché, que ce soit sur la partie amont ou aval de l'industrie. Et on a de bonnes chances de penser que, étant donné que le format 12 pouces dans les semi-conducteurs est le standard depuis 2005, que le format 210 sera le standard pour les 5 à 10 prochaines années, étant donné que l'ensemble des équipements dans l'industrie est prêt pour ces diamètres. Le multibus bar, tout le monde fait du multibus bar, plus ou moins aujourd'hui, mais tout le monde ne le maîtrise pas. Nous, ça fait 4 ans qu'on maîtrise cette technologie. En gros, les avantages, sans rentrer trop dans le détail, c'est que si vous avez un 5 bus bar comparé à un multibus bar, vous avez une réflectivité de la lumière sur le multibus bar rond qui permet d'avoir une réflectivité sur le verre et ensuite être recapté par la cellule. Ici, on a un schéma un peu plus explicite. De manière générale, la collecte des électrons, c'est-à-dire la distance de parcours des électrons générés dans la cellule est beaucoup plus courte quand c'est le multibus bar que quand c'est un 5 bus bar. D'autant plus que nous avons ici 2, 4, 6, 8, 10 multibus bar sur la version Vertex. Autre chose, on voit une homogénéité dans la température de fonctionnement de la cellule aussi qui est beaucoup plus importante comparée au 5 bus bar, où vous avez finalement les bornes de collecte qui sont beaucoup plus chaudes. Et du coup, la résistance de la cellule est beaucoup plus faible. Tout mis bout à bout, c'est-à-dire qu'en gros, grâce aux performances électriques améliorées avec les multibus bar et grâce aux performances optiques, et électrique, on est sur un gain de l'ordre de 1,5%. Ensuite, la méthode de découpe des wafers est très importante. Non-destructive cutting. La méthode traditionnelle, c'est une méthode qui utilise un laser que vous chauffez à 1500 degrés et vous faites une découpe ici au niveau de la cellule. Si on regarde dans le détail, la surface de découpe est très irrégulière. La technologie que nous employons, c'est une technologie à basse température qui permet d'avoir une découpe nette et qui, du coup, diminue fortement la sensibilité aux micro-fissures.
Si on regarde ici, lorsqu'on prend une cellule complète, donc pas half-cut, et qu'on regarde la tenue mécanique, la performance en tenue mécanique de cette cellule, on s'aperçoit qu'elle tient 165 mégapascales. Si on utilise la méthode traditionnelle du half-cut et qu'on applique la même charge sur la cellule, ben, elle ne va tenir que 105 mégapascales. Alors qu'avec la technologie que nous utilisons, ben, en fait, on a des performances qui sont très proches du full cell. Alors, vous allez sûrement entendre sur le marché, de manière générale, oui, mais le half-cut, ça provoque des micro-fissures et les conditions climatiques vont, vont du coup détériorer les performances du modèle. C'est exactement pour cette raison que nous avons développé cette technologie de non-destructive cutting low temperature. Le troisième point, la haute densité. Sur le marché, traditionnellement, les modules ont, enfin les cellules ont un espace de 2 mm. Vous connaissez sûrement du shingle ou du overlapping, donc ça c'est une technologie SunPower. En gros, l'idée c'était de pouvoir avoir le meilleur des deux mondes entre le rendement surfacique, mais le plus important, le productible. Parce que c'est très bien d'avoir un rendement surfacique très élevé, mais si on a un productible qui se crache, notamment lié ici à l'ombrage d'une cellule sur l'autre, ben, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc en gros, ce qu'on a mis en place, c'est une réduction drastique de la distance entre les cellules et on l'a réduit à 0,5 mm. En faisant cette action, en fait, on a exactement un rendement surfacique qui est très similaire au shingle, mais en termes de productible, on est très proche de ce qui se fait sur un module traditionnel. Donc, en utilisant cette technologie, ça nous a permis aussi de maximiser la puissance faciale des modules et donc le rendement. Si on regarde un peu ici les tailles des modules, donc en traditionnel, donc ça c'est plus ou moins le standard, hein, c'est pas forcément les modules, que les modules Trina. Par exemple ici, donc là c'était un format 158 full cell en half-cut. Le poids était de 18 kg, on était disons à 340 watts à peu près. Là ici c'est le format 370-375 et on voit ici le format du 405 watts. Et finalement, on voit que le module, il est sensiblement de même taille que les autres modules. Il est un petit peu plus large, effectivement, mais c'est parce que lorsque vous prenez 210 multiplié par 5, forcément, vous allez dépasser les 1,38 m du 6 x 166 ou alors du 6 x 158 mm. En termes de rendement, vous voyez que c'est clairement le plus puissant. Le poids des modules, je pense qu'il reste tout à fait acceptable pour des manipulations en toiture, 21 kg. On n'est pas sur quelque chose qui est de l'ordre de 24, 25, 26 kg. Voilà. Ici, vous allez avoir une petite comparaison sur une toiture. Alors, c'est peut-être pas forcément représentatif de ce qui se passe sur le marché français, mais on peut faire une analogie sur du 100 kg, par exemple. Ou plus avec le nouveau décret. En gros, si on compare un module en 158 sur le toit que j'ai présenté précédemment, vous allez mettre plus ou moins 16 kg. Si vous mettez des modules en 166, vous avez toujours plus ou moins 16 kg. En productible, on sera un peu mieux. Mais par contre, si on met le Vertex S sur la même surface, finalement, on obtient 18,23 kg. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport à un module 335, 340 tel que vous le connaissez aujourd'hui, vous allez avoir à peu près 23% de production d'énergie en plus. Et si on compare avec un module 166, c'est de l'ordre de 10% sur les 25 années. Alors, bien sûr, c'est une simulation qui est faite en Chine, avec les conditions climatiques en Chine, mais c'est relativement cohérent avec ce qu'on voit en termes d'irradiation en Europe. De manière générale aussi, lorsqu'on a développé ce produit, on a pris en compte vos besoins qui étaient du coup par exemple du short side clamping ici sur le petit côté ou alors sur le grand côté avec des appuis ponctuels ou alors des appuis tout le long du module.
ici, ou des systèmes de sliding. Donc, toutes ces configurations sont possibles avec le Vertex S. Les fichiers PVSol et PV6 seront aussi disponibles, aucun problème. En termes de compatibilité avec les onduleurs, vous avez ici les informations sur le ISC et sur le VOC. Donc, on est à 41,4 et 12,34 cran pour un module en 370. Grosso modo, on est dans le même ordre de grandeur, 11,3 et 41,3. La compatibilité avec les onduleurs, SolarEdge, Huawei, c'est en gros tout ce que vous pouvez retrouver chez vos distributeurs habituels. Je passe assez rapidement parce que je vois que le temps tourne. La durabilité, on voit la première année 2%, 55% de dégradation, 15%. Ce qui est important ici, c'est la tenue mécanique. De manière générale, c'est 5400 et 2400. Alors qu'ici, on est déjà sur 6000 et 4000. Je pourrais vous expliquer en vous montrant le détail du cadre du module. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce module a un cadre de 30 mm et pas de 35 mm. C'est plus ou moins le standard. Donc, en gros, ici, ça, c'est le design du full black. Vous voyez, c'est un vrai full black. C'est pas un full black qui est un peu bleuté ou avec des reflets différents. Parce qu'on a une ligne qui est dédiée complètement à la texturisation des cellules pour qu'elles soient complètement noires et uniformes. Je rentre pas dans le détail. En termes de puissance, il sera ici à 385 et 390 watts. C'est pas forcément c'est pas forcément le produit qui est le plus prisé sur la France. Donc pour les autres marchés, plus la puissance est forte, plus mieux c'est. En termes d'empreinte carbone, ici on voit, alors c'est par rapport lié au transport, hein, on voit que par container, avant on mettait 780 pièces, aujourd'hui 936 avec le Vertex, c'est-à-dire qu'en termes de puissance, vous aviez 288,6 kg par container, alors que maintenant, on est à 379. Donc en gros, plus de 43% par rapport à 340 en termes de puissance et plus 30% par rapport à 370. Donc ça peut vous aider par exemple sur vos projets supérieurs à 250 kg où finalement avec ces deux types de modules, il vous fallait 2 containers. Là, vous avez qu'un container et vous avez gagné en coût de transport. Et en termes d'empreinte carbone, c'est plus intelligent que ce qu'on faisait par le passé. En termes de capacité, la production de masse commence en 2021 avec 5 gigas, puis 10 gigas en 2022, puis 15 gigas en 2023. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, clairement, l'augmentation et le ramp-up est énorme. Ça, c'est uniquement sur la partie 60 cellules. Hein. Je vous ai expliqué tout à l'heure, l'année prochaine, on aura 50 gigas de capacité totale et plus de 30 gigas sur le format 210. Dans ces 30 gigas, uniquement 5 gigas sur la partie toiture, ce qui représente à peu près le marché mondial en termes de répartition, vu que 80% du volume se fait sur la centrale au sol. Ça, c'est toute la famille. Je suis pas certain que ce soit le thème du jour, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment est né le 405. Donc, on a lancé le 500 watts, puis qui était un 5 par 10, puis un 5 par 11, 550. Le 500 watts s'arrête. On introduit le 400 watts, qui est finalement le petit frère du 500 watts. Le 600 watts, c'est un 6 par 10, et à venir, le 6 par 11 en 660 watts. Donc, si je dois résumer les points importants du Vertex, donc la puissance jusqu'à 405 watts, le rendement surfacique à 21, une solution universelle pour tous les toitures résidentielles et commerciales, une très forte fiabilité sur le produit éprouvé. On a déjà vendu plus de 2 gigas sur le format 500 watts et un visuel, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui est vraiment très réussi. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je vais répondre à vos questions dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, aucun problème. Alors, la première question, c'est la garantie produit. Est-ce qu'elle est extensible? Donc, j'ai répondu oui, à 20 ans et à 25 ans, moyennant un surcoût qu'il faudra voir avec votre distributeur KDI, qui sera en mesure de vous donner l'extra coût. La technologie des cellules, c'est du monoperc. Hein. Donc, on va sur une technologie monoperc. Comme je vous ai dit, le N-Type, on est largement capable de faire. On a fait 700 mégas l'année dernière sur Bit.com. Mais aujourd'hui, on ne voit pas d'intérêt. Voilà, il n'y a pas de gros appétit. Sur une capacité de 50 gigas, vous imaginez bien, 700 mégas, c'est un peu plus d'1%. Donc, c'est pas forcément
qu'on va faire. Qui s'occupe du stringing lamination? C'est clairement Trina, hein, c'est un module 100% fabriqué chez nous, du lingot au wafer à la cellule et jusqu'au module. Autre question, ce n'est pas du shingle le vertex? Non, c'est pas du shingle, comme j'ai expliqué, c'est de la haute densité, c'est juste une réduction d'espace entre les cellules, il n'y a pas d'overlapping, hein, il n'y a pas d'ombrage lié à une cellule sur une autre. En fait, on ne fait pas cette technologie-là. Il y a deux points. Le premier point, c'est que c'est une propriété intellectuelle de SunPower. Et vous, je pense, vous êtes tous au courant des différents, disons, litiges juridiques entre certains de mes confrères asiatiques et un de nos compétiteurs à connotation européenne, qui est en réalité un Coréen. Et donc, du coup, nous, on est liés, enfin, dès qu'on fait notre propre développement, on ne regarde pas ce qui se passe à côté, comme je vous ai expliqué en début de webinaire. En fait, la seule chose qui nous a permis à nous de trouver le meilleur des deux mondes, c'était de faire le haute densité. Est-ce que vous avez le bilan carbone sur le module? Oui, on a un bilan carbone sur ce module. La valeur, elle est à 550 kg avec la méthodologie CRE4 actuelle, c'est-à-dire avec 33% de recyclé et les pertes-et-casses, les coefficients de pertes-et-casses qui ont été mis en place dans le dernier cahier des charges. Pouvez-vous nous donner un ordre de prix pour le module 400? Alors là, pour les prix, je pense qu'il faut vous rapprocher de KDI, ils seront en mesure de vous dire. Ce que je peux vous donner comme indication, déjà la première chose, c'est que il ne faut pas penser que vous allez pouvoir avoir uniquement du 400 watts. Ça, c'est clairement pas possible. En termes de capacité de production, on est plutôt sur 60% en 395, au moins dans les premiers batchs de prod, et 40% en format 400 watts. Et chacun de mes distributeurs, et en particulier Sisto Solar, qui est le plus gros distributeur sur la France, aura les deux puissances disponibles. Donc, ne vous jetez pas uniquement sur du 400 watts, prenez bien aussi du 395 watts. Avez-vous déjà livré en Algérie ou en Afrique? Alors ça dépend des quantités. Ça dépend des quantités. De manière générale, les pays francophones ou disons d'Afrique du Nord, ils sont plutôt livrés via nos distributeurs parce que les quantités sont trop faibles. À titre indicatif, uniquement moi sur la France et la Belgique, en 2020, je vais être aux alentours des 230-240 MW hors bilan carbone. L'année prochaine, on sera plutôt aux alentours de 350-400 MW. Donc ça, c'est uniquement pour la France, France-Belgique. Donc, et les demandes que j'ai souvent sur l'Afrique du Nord, elles sont de l'ordre du container. C'est pas forcément ce qu'on fait, et du coup on passe souvent par nos partenaires et spécialement KDI pour livrer en Afrique du Nord. Alors, facilement adaptable avec les micro-onduleurs en phase ou optimiseur SolarEdge, pas de gêne particulière sous le module. Non, aucun problème. Ça, c'est le nom. Le IQ7 de chez Enphase est compatible. SolarEdge, aucun problème. Ai-je bien compris, le 500 watts est arrêté? Si oui, pourquoi? Simplement parce que en fait, nos compétiteurs, à partir du moment où on a lancé le 500 watts, qui était en format 5 par 10, ont changé leur taille de wafer. Donc aujourd'hui, tout le monde était sur du 166 mm. Là, il passe sur du 182 mm et un 72 cellules en 182 mm à une puissance faciale de 525 watts. Et du coup, au lieu d'avoir un 500 watts qui va faire la compétition avec un 525 watts, on a introduit un format 5 par 11 qui va avoir 540 watts, qui est déjà disponible à la vente aujourd'hui. Et voilà pourquoi le 500 watts finalement est arrêté. Mais en vrai, il n'est pas vraiment arrêté, il est juste transformé en 400 watts. Pouvons-nous avoir votre présentation disponible sur le site web? Oui, bien sûr. Hein, elle sera même, je pense, en ligne sur la chaîne YouTube KDI. Le process de découpe NDC ne risque-t-il pas de vous pénaliser sur le bilan carbone car plus de scrap à réutiliser? Alors,
Je vais répondre très succinctement. Sur le bilan carbone, les études les évaluations carbone simplifiées, elles sont indiquées. La méthodologie de calcul, pardon, est indiquée dans le cahier des charges. Et le process de découpe, finalement, soit on utilise une valeur qui est une valeur qu'on soumet à l'ADEME, soit on utilise la valeur standard. Mais au contraire, étant donné qu'on ne chauffe pas à 1500 volts et qu'on reste en basse température, le process de découpe il est beaucoup moins énergivore que ce qui peut se passer dans l'industrie traditionnelle. Après, le bilan carbone, de manière générale, le plus pénalisant, c'est le sourcing du silicium. Et c'est pas vraiment la découpe de Gofer. La découpe de Gofer, ça reste un poste qui est relativement faible en consommation. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions Q&A. Je vois que dans le webinaire, j'ai une autre question. Ai-je bien compris, les puissances disponibles en full black seront 385 et 390? Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, il est 14h46. Je pense qu'on a terminé notre session. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sinon, je pense qu'on va pouvoir terminer cette session. Je vous remercie à tous d'avoir participé et je vous souhaite une très bonne journée.